propose de passer au volet collectif de la formation dans l'entreprise. Un rapide zoom sur le droit antérieur, puisque depuis le 1er janvier 2016, les nouvelles mesures Rebsamen, de la loi Rebsamen, sont effectives. Avant, vous aviez 3 grands temps de consultation. Une première consultation sur les orientations en matière de formation professionnelle, suivie d'une consultation sur le plan de formation, séquencée en 2 temps, puisque la consultation sur le plan de formation s'organisait autour de 2 réunions distinctes. Une première sur le bilan du plan de l'année N-1 et de l'année en cours, et une seconde sur le projet de plan pour l'année à venir, avec des obligations de transmission d'informations à votre CE, préalablement à la tenue de chacune de ces réunions, au moins 3 semaines avant, un délai spécifique dérogatoire du droit commun. Depuis le 1er janvier, nous avons désormais centralisé, globalisé, réuni les différentes informations consultations récurrentes dans l'entreprise au nombre de 17. On les a réunis, la loi, le législateur les a réunis en 3 temps forts. Une première consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, une seconde sur la situation économique et financière et une troisième sur la politique sociale, conditions de travail et d'emploi. Et vous le verrez, pour chacune de ces réunions, finalement, on y retrouve un petit quelque chose qui concerne plus particulièrement votre domaine d'activité qui est la formation professionnelle. Alors, s'agissant des orientations stratégiques de l'entreprise, là, on va y retrouver notamment les orientations en matière de formation professionnelle et votre politique en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que vous soyez ou non couvert par un accord collectif de GPEC. Ça, c'est assez nouveau. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, cette consultation grand angle sur ces orientations stratégiques de l'entreprise intègre celles jusqu'à présent dédiées en matière d'orientation formation. Le deuxième temps, c'est la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Alors, juste un tout petit mot sur la deuxième consultation dans l'ordre d'apparition telle qu'elle est séquencée par le texte, sur la situation économique et financière de l'entreprise. Là, il n'y a pas de sujet spécifique formation, sauf à peut-être y voir un lien avec le CICE, puisque c'est à l'occasion de cette consultation-là qu'un topo doit être fait sur le CICE, et vous le savez très certainement, le CICE, dans sa configuration actuelle, même s'il a vocation... lui aussi a évolué. C'était une dernière annonce de notre président de la République. Eh bien, le CICE, bien évidemment, a un lien très étroit avec la formation, puisque c'est un crédit d'impôt qui permet notamment d'investir plus largement en matière de formation. Il faut pouvoir en justifier. Donc, c'est à l'occasion de cette consultation-là que le point peut être fait. Le deuxième temps fort en matière de formation sera donc à l'occasion de la troisième consultation qui apparaît là, qui est sur la politique sociale. En matière de politique sociale, conditions de travail et d'emploi, la loi prévoit désormais que le comité d'entreprise est consulté notamment en matière de formation professionnelle. Et là, on y retrouve tous les items que vous abordiez jusqu'à présent dans le cadre de la consultation qui se faisait en 2 temps sur le plan de formation, à savoir le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation, l'apprentissage et les conditions d'accueil en stage. Et le texte nous précise que s'agissant du programme pluriannuel de formation, il s'agit de mettre à la disposition du CE l'ensemble des informations relatives au plan de formation, aux conditions, aux contrats et périodes de professionnalisation et au CPF. Mais ce que je vous disais sur le sujet, c'est qu'effectivement, on ne sait pas bien encore le contour et le contenu précis, le degré de précision. Est-ce que c'est uniquement factuel, quanti, quali, chiffré, de ces types d'informations que vous aviez jusqu'à présent, évidemment, l'habitude de faire remonter à l'occasion de la consultation, notamment sur le plan de formation. Alors, sur les aménagements prévus par la loi ne définit pas de calendrier particulier, ni d'articulation temporelle entre ces 3 grands temps de consultation. J'ai envie de vous dire que naturellement, et a priori, ça ne va pas non plus complètement révolutionner la façon dont vous consultiez jusqu'à présent. Il est fort probable que vous continuiez à avoir évidemment plusieurs temps, plusieurs réunions physiques, parce que vouloir tout faire en une seule après-midi de 14 à 17, ça va être un peu tendu vu les sujets, pour recueillir l'avis du CE. Et évidemment, il n'y a pas d'articulation temporelle entre les 3 grands temps forts, mais c'est vrai qu'en logique, on consulte d'abord et avant tout sur les orientations stratégiques,
avant de parler politique sociale. Donc c'est pas anodin si le texte légal les a présentés de cette façon-là. Il n'y a pas non plus de précision sur le niveau de consultation à avoir lorsque l'entreprise ou le groupe est doté d'un comité central, une entreprise ou d'un comité de groupe. En revanche, la loi prévoit la possibilité par accord collectif d'aménager un petit peu les choses. Alors on peut notamment, par voie d'accord d'entreprise, préciser les modalités de consultation sur la politique sociale et la situation éco. Pas, en revanche, s'agissant de la consultation sur les orientations stratégiques. Et on prévoit également la possibilité par accord de groupe d'attribuer au comité de groupe la consultation sur les orientations stratégiques, en laissant évidemment en revanche au comité d'entreprise qui constitue le groupe la consultation, d'être consulté sur les conséquences de ces orientations, mais uniquement ces conséquences. Ça suppose un accord de groupe. Petite focale aussi quand même sur le recours à un expert en matière de formation. Alors précisément, il s'agit du recours à un expert comptable. En matière de formation professionnelle, vous n'étiez peut-être pas trop habitué à en entendre parler parce qu'il n'y avait pas de possibilité pour le CE consulté en matière de formation professionnelle de pouvoir recourir à un expert comptable. Là, évidemment, la loi Rebsamen étend la possibilité de recourir à un expert comptable pour chacune des 3 grandes catégories de consultation, entre guillemets fourre-tout, qui sont clairement fortement réunies et concentrées, ce qui signifie qu'indirectement, l'expert comptable pourrait, à l'occasion, avoir à regarder de plus près la façon et les types d'informations que vous communiquez à votre CE, dans le cadre du plan de formation à l'occasion de la consultation sur la politique sociale, notamment. Alors, petite remarque quand même sur la mission de l'expert comptable. On parle bien d'un expert comptable et non pas d'un expert juridique. D'accord ? Donc, la mission de l'expert comptable, c'est bien d'être en mesure, effectivement, d'analyser l'ensemble des éléments d'ordre économique, financier et social, nous dit la loi, nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Donc, certes, le CE peut recourir à un expert comptable pour approfondir les différentes informations communiquées par l'entreprise, concrètement, de façon un peu plus précise. Alors, selon ce que nous dira le décret sur le degré de précision des informations que vous devrez remonter, notamment s'agissant du contrat, période de pro, CPF, je ne suis pas sûre que c'est un impact très structurant et très transcendant par rapport à vos problématiques de formation. Voilà, parce que ça reste, au demeurant, quand même un expert comptable. Oui ? Juste pour revenir 1 ou 2 slides avant, on devait faire un bilan des actions de formation en cours d'année. Oui. Enfin, remettre un bilan des actions de formation réalisées en cours d'année. Oui. Là, ce ne sera plus le cas. Alors, voilà, effectivement, le séquencement qui consiste à dire première réunion avec recueil d'un avis sur le bilan du plan et deuxième réunion, recueil d'un avis du CE sur le projet de plan de l'année N+1, pour l'instant, c'est plus du tout conçu de cette façon-là. Donc ça vous secoue, parce que ça fait quand même des années qu'on se dit qu'attention, le plan de formation, c'est 2 réunions, avec des infos 3 semaines avant au moins. Donc je sais bien. Là, on est quand même dans une logique, a priori, de simplification, d'harmonisation, avec évidemment une sorte d'intégration des sujets formation à des problématiques de politique sociale liées en lien avec effectivement des enjeux de GPEC, ce qui est tout à fait vertueux et c'est ce qui fait sens. C'est très intéressant. Au passage, effectivement, ça simplifie un peu parce qu'il y a du coup moins de formalisme. Je m'en arrêterai là quand même parce qu'on va attendre de voir quand même ce qui sortira du décret sur les types d'informations à faire remonter, notamment sur le plan de formation. Concrètement, moi, concrètement, j'ai transmis un bilan à mi-année, avant octobre. Et là, je vais leur donner le bilan de l'année 2015 entière. Je vais le faire parce que mais finalement, je serais même plus... Alors, c'est pas que je serais plus obligée de le faire, mais je pourrais tout aussi bien dire, on attend de voir la tête chorale futur calendrier de consultation pour... Oui. L'idée étant de dire que vous n'avez plus formellement besoin de recueillir 2 avis spécifiques et distincts, l'un sur le projet et l'autre sur le bilan. Et donc là, comme c'est écrit à compter de 2016... du coup, c'est dès maintenant, et donc ça peut porter sur les infos de 2015, en fait. Tout à fait, puisque c'est pour vos consultations organisées à partir du 1er janvier 2016. D'accord. Tout à fait. Merci.
sur la négociation des accords collectifs de travail dans vos entreprises en matière de GPEC. Vous le savez, pour toutes les entreprises et ou groupes d'au moins 300 salariés, vous avez une obligation de négocier et non pas de conclure un accord de GPEC, gestion pluriannuelle des emplois et des compétences, tous les 3 ans. Alors, auparavant, rapide focus sur un droit antérieur qui était, ma foi, tout à fait récent, puisque largement restructuré par la loi de sécurisation de l'emploi de juin 2013 et complété par la loi du 5 mars 2014, eh bien, on parle déjà de droit antérieur. On avait auparavant, donc, mais depuis 2013, une obligation de négocier un volet formation dans le cadre de la négo d'un accord de GPEC. Ce volet formation portait sur 3 points assez structurants. C'était les grandes orientations en matière de formation sur 3 ans, les priorités du plan de formation, ainsi que les modalités d'abondement du CPF, le cas échéant. Là, c'est intéressant parce que le législateur, clairement, a conçu le fait et a invité les entreprises à prévoir, le cas échéant, des modalités d'abondement dans le cadre du CPF, dans une logique de GPEC, même si les entreprises n'internalisent pas le financement dédié au CPF. D'accord ? On est vraiment dans une logique de dire, attendez, dans un accord de GPEC, l'entreprise peut très bien avoir une initiative ponctuelle, mesurée, qui consiste à dire, pour certains types de publics ou certains types de formations, dans une logique GPEC, pour le développement des carrières, l'accompagnement des seniors vers la sortie, la montée en puissance et en compétences des jeunes que je viens de recruter, je prends des mesures qui consistent effectivement à abonder plus largement le CPF de mes collaborateurs. Eh bien, ce qui change, c'est que désormais, on a élargi le périmètre de la négociation de l'accord, qui s'appelle, plus grand angle, gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers. Donc là, moi, je ne saurais pas vous faire l'acronyme. Moi, j'aimais bien GPEC. Là, ce serait GE2P2M. C'est tout de suite on est moins habitué. C'est une négociation beaucoup plus globale qui intègre l'ancien volet GPEC, et donc notre volet formation qui demeure, avec les 3 items que je vous ai rappelés, qui doit toujours être négocié dans ce cadre-là, mais qui en ajoute d'autres, notamment le déroulement de carrière des salariés qui assument des responsabilités syndicales, le contrat de génération et les mobilités professionnelles et géographiques. En fait, la vraie nouveauté, c'est surtout d'avoir intégré dans le cadre de cette négociation le déroulement de carrière des salariés qui assument des responsabilités syndicales. Alors, quid de l'articulation, consultation CE, négociation d'un accord de GPEC. Là aussi, la loi Rebsamen change un peu les lignes. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique de ce qui se passait avant, mais sachez que désormais, le CE n'a plus à être consulté pour peu que vous n'arriviez pas à parvenir à un accord de GPEC. Le CE n'a plus à être consulté sur ce volet formation qui était intégré à l'accord GPEC, enfin aux items de négociation obligatoires dans le cadre de l'accord GPEC. En revanche, le CE sera, et on l'a vu, de toute façon consulté, accord ou pas accord, sur votre politique de GPEC, en lien avec vos orientations formation professionnelle, dans le cadre de la nouvelle grande consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise.